Donc finalement, je vais vous résumer en fait le truc avec un safek sfeka. Finalement, c'est un double safek. Vous savez très bien que on a appris maintes et maintes fois dans ce shiur un grand principe de halakha, une grande règle générale de raisonnement. Ce principe sur le safek sfeka. C'est quoi safek sfeka? C'est quand il y a deux doutes. Et quand on parle de doute ici, on parle surtout de divergence d'opinion, de mahloket. Ici, apparemment, nous avons deux mahloket. Deux mahloketot. La première, rappelez-vous, la première, c'est est-ce que l'interdiction de se toucher des parties du corps le matin avant la Netilat Yadayim, est-ce que cette interdiction inclut également la surface de la partie du corps ou uniquement l'intérieur? Première mahloket, on a vu qu'il y a deux avis. Un premier avis qui dit non, c'est que l'intérieur, la surface c'est permis. Deuxième avis, non, et la surface et l'intérieur c'est interdit. Donc première mahloket, première divergence d'opinion, donc premier safek, donc premier doute. Est-ce que l'interdiction concerne et la surface et l'intérieur ou que l'intérieur? Premier doute. Deuxième doute, mahloket entre Maram ben Haviv et Yafel Alev, est-ce que le ruach ra'a va en s'intensifiant ou va en diminuant ou pas? Maram ben Haviv, ça va en diminuant. Yafel Alev dit non, ça reste de la même intensité. Et la Gemara là-bas dans Shabbat, il faut l'interpréter au niveau spirituel et non pas au niveau physique. Deuxième divergence d'opinion, donc deuxième doute. Ça fait que la Kula. On sait très bien que chaque fois que nous sommes face à une double divergence d'opinion halachique, nous tranchons à la souplesse et non pas à la rigueur, jamais. Donc, Maskana de Milta, chaque fois que nous sommes devant une situation extrême où le matin, on doit, avant la Netilat Yadayim, on n'a pas le choix. On est obligé de toucher une partie du corps en surface. On peut autoriser dans une situation où on ne peut pas faire autrement, on peut autoriser. Et pourquoi? Parce que ça fait que ça fait qu'un. Premier ça fait est-ce que l'interdiction est qu'à l'intérieur et non pas en surface? Et même si tu vas dire non, l'interdiction il est aussi bien en surface, aussi bien à l'intérieur, peut-être la halakha elle est comme Maram ben Haviv, selon lequel le ruach ra'a va en diminuant. Vous avez deux sfekot. Vous avez deux doutes, ça fait que ça fait qu'à la kula. Donc dans ce cas-là, si le matin, alors je vous dis, ça peut être, moi c'est des exemples que j'ai cités, il peut y en avoir d'autres. Si le matin il y a une réelle nécessité, par exemple, le matin, avant la Netilat Yadayim, avant de faire Netilat Yadayim, je suis obligé de me toucher une partie du corps, par exemple, pour soigner. Je ne peux pas attendre dès le réveil, il faut que je soigne une petite plaie ou j'en sais rien. C'est moutard apparemment. Si je ne mets pas les mains dans la plaie, bien sûr, si c'est qu'en surface, c'est permis. Pourquoi? Parce que c'est une situation extrême. Par exemple, il faut le faire tout de suite parce que je ne sais pas, parce qu'après vous partez au travail, vous ne pourrez pas le faire, je ne sais pas. Imaginez-vous toutes les raisons majeures possibles et imaginables, ça rentrerait tout à fait dans cette autorisation. D'accord? Pourquoi vous savez que c'est le cas? Très bien.